Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors bientôt bonsoir, il est 17h20 à l'heure où je vous parle. Alors on se retrouve pour un bilan de cette vague de froid. Donc oui, finalement je préférais faire cette vidéo plutôt en tout un après-midi et du coup en début de soirée. Cette vidéo et les prochaines qui vont suivre et non le matin parce qu'après si quand vous rentrez de l'école ou du travail ou ceci cela et que les vidéos sont déjà mises en ligne, ça donne un peu moins envie de regarder. Alors que si vous venez de rentrer et que la vidéo vient de sortir, ça donne un peu plus envie de directement cliquer dessus, quoi. Donc voilà. Alors on se retrouve du coup pour un bilan de la vague de froid qui s'est abattue sur la moitié nord de la France. Alors dans un premier temps, on va faire le bilan thermique de cette vague de froid pour Lille, le bilan thermique de cette vague de froid pour Paris, le bilan thermique de la vague de froid pour toute la France en globalité, et on va parler aussi région par région, localement, dans le troisième. Et en dernier, on va parler des faits marquants de cette vague de froid. Donc voilà, les faits marquants de cette vague de froid. Et ensuite, on va dire si c'est une vague de froid plutôt d'intensité faible, modérée ou forte. Et où la vague de froid est forte et où la vague de froid est faible, etc. etc. Bilan thermique de Lille. Alors, tout simplement, Lille a connu des températures très basses le matin, d'accord? Elles sont, je vous dis, un petit peu moins basses que prévu initialement. Alors, au tout départ, il y a on va dire, 2 semaines environ, on prévoyait des températures de -5, -6 à Lille. Non, -3 l'après-midi, un tout petit coup de froid. Beaucoup de froid quand même, mais voilà. Ensuite, -6, -1, avec 3-4 jours sans dégel, 3 jours. Ensuite, une vague de froid, grosse vague de froid, avec des températures jusqu'à -11 degrés. Mais ensuite, finalement, ça a remonté et ça me dégoûte, mais tant pis. Mais on a quand même eu des températures entre -6 et -8 le matin. Lundi, on a eu -3, -4 degrés l'après-midi, -4 degrés environ, très proche des -5, donc -4 et quelques, avec de la neige. Et d'ailleurs, dès dimanche, on a eu -1 l'après-midi, -2 degrés, donc les seuils de vagues de froid à partir de dimanche après-midi ont été atteints. Lundi, seuil de vagues de froid bien atteint, avec les températures de l'après-midi qui ont été donc -4 de 11 degrés en dessous des normales de saison. Et pour mardi, on a eu -6 l'après-midi, -3 degrés. Des températures très froides le matin, comme l'après-midi. Notamment, c'est l'après-midi où le déficit thermique est le plus marquant. Là, les seuils de vagues de froid sont complètement dépouillés. Pour mercredi, là, on a eu -7 l'après-midi, -2. Donc voilà, en moyenne, c'est les mêmes températures que mardi, sauf que le matin, la nuit est un petit peu plus dégagée et que l'après-midi, le soleil est plus tapé, d'accord? Et que le vent était un peu moins présent. Donc ça permet aux températures de bien remonter en journée. De 5 degrés d'amplitude thermique à la place de 3 pour la journée de mardi. Pour la journée de jeudi, on a eu -7 l'après-midi, -1 degré. Voilà, donc on a frôlé la barre des 0 degrés, mais c'était prévu 0 degré par tous les services météo. On a eu finalement -1, heureusement. Donc -7, -1, ça n'évolue pas par rapport aux autres jours, hein. C'est la même chose, quoi. Température très basse le matin comme l'après-midi. Le seul truc qui change, c'est que par rapport à mardi, on a 3 degrés, on a le double en termes d'amplitude thermique, mais le matin, on est 8 degrés sous les normes, et l'après-midi, on est 8 degrés sous les normes aussi. Donc voilà, là c'est homogène en termes de température sous les normes, en termes d'écart à la normale. Là, c'est plus le matin, on est 6 degrés sous les normes, et l'après-midi, on est 9 degrés sous les normes. Donc ça fait ça, là c'est homogène, c'est normal. Et par contre, vendredi, ça m'a un peu étonnée, mais figurez-vous que l'après-midi, la vague de froid était plus présente. C'est pour ça qu'il a fait -2 degrés au milieu de la journée de vendredi. Le matin, il a fait -7 degrés. Donc voilà, -7 degrés, c'est pas mal du tout. C'est toujours 8 degrés sous les normes. Mais l'après-midi, par contre, on est 9 degrés en dessous des normales de saison.
Samedi, on a eu moins 8 degrés le matin de mémoire, moins 7,5, moins 8 degrés, donc une température qui est 9 degrés en dessous des normales de saison. Et l'après-midi, par contre, on a eu 1 degré. Mais ça fait partie des seules vagues de froid, vu que, certes, on a eu un dégel, mais déjà, on a eu un nombre de jours record sans dégel, un record depuis 24 ans. Et, du coup, c'est pas réellement un record, mais 24 ans quand même, voilà. Et surtout, ça fait partie encore des seules vagues de froid. Donc voilà, 1 degré, c'est quand même 6 degrés sous les normes, ça fait partie des seules vagues de froid. Et du coup, je reviens sur un truc. La matinée qui devait être la plus froide de la semaine, ça devait être jeudi matin. Bah finalement, elle a eu lieu samedi matin à la fin de la vague de froid. Et on termine avec dimanche, on prévoyait moins 4 degrés le matin, il a fait moins 6, une température qui est 7 degrés en dessous des normales de saison. Donc ça fait partie des seuils de vague de froid. Bien sûr, l'après-midi, là, il a fait 3 degrés, 2,8 degrés pour être précis. Donc là, et oui, à 1 degré près, ça ne fait plus partie des seuils de vague de froid. En tout cas, mes chers amis, sachez que la vague de froid aura quand même duré du dimanche midi au dimanche midi. D'accord, dimanche de midi à minuit, dimanche 7 février, toute la semaine jusqu'à samedi, donc là ça fait 6 jours et demi, plus dimanche de minuit à midi, donc ça fait en moyenne 7 jours. La vague de froid aura duré pile 1 semaine, mes chers amis, donc c'est pas mal du tout quand même. Une vague de froid qui dure 1 semaine, 7 jours, 7 jours aussi sans dégel, hein, très clairement. Par samedi après-midi, on a eu un dégel très très faible, voilà. 7 jours sans dégel en moyenne, c'est quand même très très bien et on est content. Voilà, moi je suis très contente en tout cas de cette vague de froid, même si là on a un gros redout, je suis quand même très contente. Voilà pour ce bilan pour Lille. Après on va parler de ce qui a fait à Lille comme temps. Après il faut vite qu'on passe à la suite parce que là ça fait déjà 7 minutes de vidéo. Donc maintenant côté précipitation, alors il va y avoir un épisode neigeux de grande ampleur dimanche, entre 5 à 10 cm et 10 à 15 cm d'après les modèles. Il a fait que dalle à cause d'un vent de sud. Donc dimanche, il y a neigé, mais ça n'a pas tenu au sol. En tout cas, sur les surfaces bétonnées. Sur toutes les autres surfaces, ça a tenu. On avait eu 2 à 4 cm grand maximum. Avec un gros refroidissement. Hein. Mais par contre, lundi, on a eu 3 à 6 cm de neige. Un épisode neigeux quand même qui était totalement imprévu. Parce qu'on prévoyait un saupoudrage à 1-2 cm. Mais finalement, l'épisode s'est prolongé jusqu'à 16h. Bien qu'après de 13 à 16h, on a eu quelques flocons, mais de 7h à 13h, pendant 6h, c'était pas prévu de neige du tout. Et on a eu quand même de la neige et on a eu 3 cm. Et oui, on s'est réveillé ce matin avec. On s'était réveillé ce matin avec 1 à 3 cm et finalement, on est reparti avec 3 à 6 cm. Donc, oui, 2 à 3 cm en plus en 6 heures. C'est quand même pas mal, même si c'est une intensité faible, c'est quand même du 0,5 cm par heure. Et moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, ça s'était calmé. Bon, la neige n'avait pas fondu. Elle n'a pas fondu du tout pour la journée de mardi. Et mardi soir, une nouvelle petite perturbation revient. Enfin, en tout cas, lundi soir, pardon, ça revient. Et ça nous concerne mardi toute la nuit, apportant, après la fonte de la neige, on était à 2 à 4 cm et non 3 à 6 cm avec plus rien sur les routes. Mais mardi, une couche revient et elle recouvre cette fois toutes les surfaces. Donc on a de nouveau, de 22h à 8h du matin de la neige. On a eu en tout 1 à 2 cm en plus, donc 2 à 4 avec 1 à 2 cm en plus, ça fait 3 à 6. Donc voilà. Après sur les routes il restait 0, donc sur les routes on s'est réveillé avec 1 à 2 cm. Bon, mais si vous voulez, en globalité, en tout, on a eu 1 à 7 cm. Donc en moyenne on peut dire 3 à 6 quoi, sur les trottoirs et les autres surfaces, voilà, tout sauf sur les routes les plus empruntées, on avait 3 à 4 cm quoi, le mardi matin. Ensuite, mardi après-midi, ça a fondu, ça a commencé à fondre en tout cas. Mercredi, ça a continué de fondre, mais ça, il n'y avait plus de neige. Jeudi aussi, vendredi aussi, et samedi aussi. Et figurez-vous quand je suis rentrée dimanche soir, il y avait encore quelques toutes petites traces de neige. Et ça me faisait quand même très plaisir. Donc sachez que la neige sera restée au sol par endroits pendant 8 jours. Et oui, parce que ça a démarré dimanche 7 février à minuit et c'est terminé dimanche, lundi
15 février à minuit. Donc ça aura duré 8 jours. Voilà, donc la neige, des traces de neige au sol pendant 8 jours. En tout cas, la neige complète au sol sera restée pendant 3-4 jours. C'est pas mal du tout. Voilà. Et même si dimanche on a eu que de la merde, bah en tout cas lundi ça s'est quand même rattrapé. On a eu 3 cm en plus que prévu. Et il y a eu un nouveau front neigeux dans la nuit de lundi à mardi qui a donné 1 à 2 cm en plus et c'était imprévu. Donc en tout, certes on aura perdu 10 cm, mais on aura gagné 4 cm. Voilà, ça je suis déjà quand même très content. Voilà. Après, là il y aura encore des traces de neige. Hein. Enfin en tout cas peut-être, ouais, jusqu'à... Non, avec la pluie, jusqu'à peut-être lundi soir, il y aura encore peut-être tout... Ça aurait été encore sûrement tout blanc, comme à Dunkerque. À Dunkerque jusqu'à hier soir, tout était encore blanc. En tout cas tête de game plutôt. Parce que là-bas il y a neigé 5 à 10 cm quoi. Donc voilà les amis pour cette... pour Lille. Et maintenant on va parler de Paris. On va aller un petit peu plus vite parce que là ça fait déjà 11 minutes. Après ça fait quand même... c'est quand même bien de parler avec vous même si c'est longtemps. Après j'ai peur du coup que la vidéo n'aura pas été trop longue. Paris. Alors sachez que Paris a quand même été gâté par un épisode de neige qui aura donné 2 à 3 cm à la place d'un autre cumul. Paris, la vague de froid a commencé à Paris dimanche, c'était prévu, on prévoyait dimanche 4, l'après-midi 4 degrés. Figurez-vous qu'il a fait 4 l'après-midi, 1 degré à Paris avec de la neige dimanche. Ne me demandez pas si ça a tenu au sol ou pas. Les Parisiens, ils savent, moi je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée, mais il me semble que ça a tenu au sol et que ça donnait un petit saupoudrage, mais pas dans Paris même, plutôt en dehors de Paris. Oui, ça me revient, un saupoudrage avec quelques traces à 2 cm quoi. Et ensuite avec lundi matin, ça a gelé, il a fait environ une température d'environ moins 2 degrés. À Paris, l'après-midi, 1 degré. Donc là, très peu de dégel et les vagues de froid, les vagues de froid sont pleinement atteintes parce qu'on est 5 à 7 degrés en dessous normal de saison. On a eu le pic de la vague de froid, c'était mercredi matin avec moins 6 degrés à Paris, même Paris centre-ville, Montsouris en plein centre-ville, et donc autour de Paris, en banlieue parisienne, moins 7, autour de Paris, moins 8, moins 9. Donc par exemple à Marne-la-Vallée, on a eu moins 8 jusqu'à moins 8,5, moins 9, un truc comme ça, voilà, moins 8, moins 9. La vague de froid à Paris a duré jusqu'à dimanche comme nous, avec moins 5 degrés dimanche matin. Il faut le signaler quand même, c'est quand même pas mal du tout l'après-midi, 5 degrés. Et n'oubliez pas l'épisode neigeux qui a touché Paris dans la nuit de mardi. Voilà. Alors je ne sais pas si ouais, c'était le 9 et le 10 février, donc oui, l'épisode neigeux a touché Paris en fait mardi en soirée, et après c'est resté mercredi. Donc on a eu 2 cm à Paris, mais au départ c'était prévu 3 à 7 cm, enfin plutôt 3 à 5 localement, 7 cm. Donc là on a eu 3 cm en moins, quoi, 2 cm à la place de 5 en moyenne. On a eu la quantité divisée par 2, même plus. Donc désolé. Après, je l'avais prévu juste avant, j'avais vu les dernières actualisations, je me suis dit, bon, il va pas beaucoup neiger en fait. Mais 2 à 3 cm, c'est quand même acceptable, surtout que c'est la neige. On a eu de la neige au sol jusque vendredi, donc on a eu de la neige au sol pendant 3 jours. Pas mal du tout, même si après c'est descendu à 1 cm. On a eu de la neige au sol et c'est resté jusqu'à samedi, avant de bien commencer à fondre samedi en matinée et toute la journée. Et ensuite dimanche, plus rien à part quelques traces. Mais la neige sera restée au sol pendant 3 jours et puis on observe quelques traces 5 jours après, du mardi au dimanche à Paris. Donc ça c'est quand même très bien. Et puis Paris a connu, je sais plus vraiment, mais il me semble que Paris a connu quelques jours sans déjà, alors c'est soit 1 jour, soit 2, soit 3 jours, je ne sais plus. Vous pouvez aller vous renseigner sur InfoClimat et vous tapez Paris Montsouris dans la barre de recherche et vous verrez, mais il me semble que Paris a connu entre 1 et 3 jours sans dégel, il me semble. Mais en tout cas des bonnes gelées et des températures parfois le matin qui sont 9 degrés sous les normes. Et l'après-midi, je vous en parle même pas, du coup 9 voire 10 degrés en dessous des normales de saison. Voilà pour le bilan de la vague de froid de Lille et Paris. Maintenant on va attaquer un peu plus la globalité. Alors, en globalité, alors sachez déjà que la moitié sud n'a pas eu de vague de froid. Dans la moitié sud, notamment plus vers l'extrême sud, on a gardé des températures en moyenne plutôt de 2-3 degrés au-dessus des normales de saison. Ensuite, en remontant entre le centre et l'extrême sud, il y a la moitié sud normale, vers à la latitude, on va dire, de Clermont-Ferrand. Voilà. Clermont-Ferrand, Grenoble, voilà, à ces latitudes-là. On a connu des températures plutôt de saison.
Ensuite, en remontant plutôt vers Nantes, là c'est plus vers les régions centre, de latitude centre de la France, mais centre, mais en descendant vers la moitié sud. Donc là c'est plus la moitié sud, donc à la latitude de Nantes, on a eu des températures quand même. Là, la vague de froid était présente, donc vers les régions centre, on va des températures de 5 à 6 degrés sous les Nantes toute la semaine. Donc oui, il y a un grand écart, hein, vous imaginez. Même Limoges a eu des températures plutôt fraîches, plutôt de saison en fait au final dans la semaine, mais voilà. Donc oui, en remontant un tout petit peu, il y a un gros écart, hein, donc à 100 km d'écart, on observe un écart de 8 degrés, donc 100 km plus vers le sud, on avait des températures de saison et 100 km au-dessus, des températures de 5 à 6 degrés sous les dents. Donc voilà, il y a une différence et il faut le signaler. Et en remontant encore plus, on avait des températures toute la semaine de 6 à 7 degrés sous les normes. Donc là, plus vers Orléans, Paris et tout ça. Légèrement en dessous d'Orléans. Dans la moitié nord, mais entre le centre et la moitié nord. Hein, donc la moitié nord, mais plutôt plus vers le centre. Donc en dessous d'Orléans, des températures de 6 à 7 degrés sous les normes. Et vers Orléans et Paris, l'Île-de-France et même toute la moitié nord, des températures de 7 à 8 degrés sous les normes. Et en montant vers le nord-est et l'extrême nord, température de 8 à 9 degrés en dessous des normales de saison. Donc oui, sur la moitié nord en moyenne, on a eu un déficit de 6 à 7 degrés, de 7 degrés, de 6 à 7 on va dire. Et dans la moitié sud en moyenne, on a eu des températures de saison. Avec, bien sûr, des incursions quand même hivernales jusque dans la moitié sud. On en reparle tout de suite dans les faits marquants. Donc voilà, là on a déjà fait le bilan de la vague de froid pour Lille, pour Paris, en globalité, hein, avec quand même pas mal de précision. Donc vous savez déjà tout ça. Maintenant on va parler des faits marquants. Voilà, ça c'est le plus impressionnant. Fait marquant côté Mercure, on va attaquer ça. Alors, sachez que déjà vers Strasbourg, on a relevé des températures parfois le matin extrêmement basses, plus basses qu'à Lille, parce qu'au départ, c'était Lille, on pouvait avoir des moins 10, et Strasbourg, pas moins de moins 6. Ça s'est inversé à cause de la neige au sol, il y avait eu un épisode de neige, il faut le dire aussi, mais là, on parle du côté Mercure. Mais avec la neige au sol, avec le rayonnement, on a eu moins 13 degrés à Strasbourg. Le matin, il me semble, oui, mercredi matin, il me semble, oui, vous pouvez aller voir, mais je suis plus sûre réellement, mais il me semble que c'est mercredi matin. On a eu moins 13 oui, mercredi matin, parce qu'il y avait neigé. Ah non, jeudi matin, parce qu'à Strasbourg, il me semble qu'il y a neigé le mercredi. Donc jeudi matin, moins 13 degrés Celsius à Strasbourg, hein, Celsius bien sûr. Et donc le ressenti descendait jusqu'à moins 20, moins 22, donc là... Très clairement, l'alerte orange est pleinement justifiée. Moi, je ne sors pas avec un ressenti pareil. Déjà, moins 15, je gèle sur place, alors moins 22. Vous imaginez, voilà. Et au départ, c'est ce qu'on devait avoir en plus à Lille. Mais moins 13, c'est une température qui est 14 degrés, non, 13 degrés en dessous des normales de saison. Et ça, c'est à signaler, c'est quand même très bien d'avoir un petit peu de froid comme ça, brutal parfois. Voilà pour le côté Mercure pour Strasbourg. Maintenant, à partir du côté de Mulhouse, on a eu des températures exceptionnellement basses. On a eu entre moins 16 et moins 17. Ça pleut bien. Je fais une vidéo juste après, si j'ai le temps. Le 12, le 13 et le 14, donc vendredi, samedi matin, dimanche matin, 12, 13, 14 février, on a eu entre moins 16 et moins 17 degrés à Mulhouse. Une température qui est de 16 à 17 degrés en dessous des normales de saison. C'est vraiment exceptionnel d'avoir des températures comme ça. On se croirait en Amérique avec des températures de 20 degrés sous les normes. D'ailleurs, on fera une actualité météo normalement juste après si j'ai le temps, mais on verra. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, d'avoir des températures comme ça très très basses, alors qu'on n'a pas été très loin du record, parce qu'à mon avis, le record de février, ça doit être autour des moins 20, moins 20, moins 21, donc on doit être à 3-4 degrés du record à mon avis, de février, ou peut-être ça se trouve il y a de moins 23, moins 25, mais que je ne sais pas, mais il doit être entre moins 20 et moins 25, donc dans tous les cas on n'est pas très loin, on n'est pas à 10 degrés du record, on est à environ 5 degrés du record, donc c'est pas mal du tout, et n'oubliez pas que c'est un record depuis le début des relevés de février, c'est pas le record absolu, mais c'est un record quand même.
Maintenant, parlons de Orléans. Orléans, avec la neige, l'épisode neigeux qu'il a connu. D'ailleurs, Orléans, cette ville, mes prévisions pour cette ville en termes d'épisode neigeux, bah, c'était très correct, parfaite même. Donc j'étais assez fière de moi. Parce que j'avais dit que la perturbation serait un peu plus bloquée vers Orléans, justement. Jusqu'en matinée, du coup, c'est pour ça que Paris a eu moins de neige, hein, d'ailleurs. Et donc Orléans a eu des températures le matin exceptionnellement basses, jusqu'à moins 12 degrés mercredi matin avec la neige au sol, vous imaginez, moins 12. Et encore, sur les routes et tout ça, voilà, sur la moitié des surfaces, 50% des surfaces n'avaient déjà plus de neige à cause du soleil de la journée. Et vous imaginez du coup, 50% des surfaces n'avaient plus de soleil. Il y avait du vent à 10 km/h, il y avait quelques nuages la nuit, et on a réussi à avoir du moins 12 degrés. Une température qui est 13 degrés en dessous des normes. Et on est à 4 degrés du record de février. Donc, sachez très bien que si la neige recouvrait même 1 cm toutes les surfaces, on aurait eu déjà 2-3 degrés de moins si le ciel était dégagé. Donc, les quelques nuages ne seraient pas là, s'ils n'étaient pas là. On aurait eu encore 2 degrés de moins. S'il n'y avait pas de vent, pire. En tout, on aurait eu 6 degrés de moins. Donc là, il aurait fait moins 18 ce matin. Et le ressenti aurait été de moins 25. D'accord? Et là, on aurait dégommé le record et un ressenti exceptionnellement bas. Parce que moins 25, c'est quand même un ressenti, j'ai envie de dire, putain de bordel, hein, très clairement. Donc là, je ne suis pas dans la bulle, parce que les nuages, oui, et quelques nuages, ils empêchaient la vraie baisse de température. Le rayonnement, c'était un rayonnement divisé par 2, quoi, hein, parce que la neige recouvrait la moitié des surfaces, et le vent y empêchait l'air froid à cause du rayonnement de se faire un petit peu, même si 10 km/h, c'est quand même ça. Et c'est pas les rafales, hein, c'est le vent moyen. Donc voilà, sans ça, il aurait fait, même s'il n'y avait pas la couche de neige au sol, même si on reste avec cette couche de neige là au sol, des 50% des surfaces enneigées, sans vent, 0 km/h ou 1-2 km/h, si elle est complètement dégagée, on aurait eu moins 16, moins 17. Donc on aurait eu le record, on l'aurait sûrement battu même, et on aurait un ressenti d'environ moins 22, moins 23. Là, on a eu moins 12, ressenti moins 18. C'est pas le record, mais c'est déjà quand même très bien. Voilà pour ce côté Mercure. Moins 6 degrés à Paris aussi, je voulais signaler, c'est quand même 9 degrés sous les normes, c'est pas mal du tout. Et voilà. Après, il a fait jusqu'à moins 11 degrés à Nancy et Metz. Non, moins 11 degrés à Nancy tout court, moins 12 même, moins 12. C'est pas mal du tout quand même à Nancy, on est 12 degrés sous les normes. À Charleville-Mézières, il a fait jusqu'à moins 10 degrés ou moins 11, donc c'est quand même une température qui est 11-12 degrés sous les normes, c'est très bien quand même, hein. Moi j'aime bien. C'est des belles températures quand même pour une vague de froid. Et voilà, du coup pour le côté Mercure. Et d'ailleurs j'ai quelque chose à vous dire aussi par rapport au côté Mercure, j'ai pas fini. Pour Lyon, on a eu moins jusqu'à moins 8 degrés pour dimanche matin. C'est une valeur très froide, hein, surtout qu'à Lyon en février on a 1 degré le matin, donc on était en une dizaine de degrés sous les normes, c'est pas mal du tout. Surtout que Lyon n'était pas censé avoir une vague de froid, enfin une température aussi basse vu que Lyon n'était pas touché par la vague de froid, mais une température très basse comme ça dégomme l'essai de vague de froid. Maintenant qu'on a évoqué l'effet marquant avec le thermomètre, enfin du côté thermomètre, Mercure, on va évoquer l'effet marquant avec les précipitations. Et oui, il y a eu vraiment des gros faits marquants, les épisodes neigeux, les pluies verglaçantes, etc. Démarrons avec les pluies verglaçantes. Dans la moitié sud, dans les régions centre-ouest, on va dire, en descendant même jusqu'au sud-ouest, plutôt, entre le centre-ouest et le sud-ouest, 4 départements vers la mer en allant plus vers les terres étaient en alerte rouge, pluie verglaçante, parce qu'on a eu des vagues de verglas entre 1 cm et 1,5 cm, c'est exceptionnel quand même d'avoir ça, parce que déjà quelques rares plaques de verglas avec 0,1, 0,2 cm, donc 1 à 2 mm, on glisse, mais alors toutes les surfaces, les routes et tout ça, 1 cm, c'est ça, hein, 1 à 1,5 cm, c'est exceptionnel quoi quand même, hein, c'est pas mal du tout. Et sur toutes les routes, hein, donc vous imaginez une route en pente, la voiture, elle ne s'arrête pas quoi, elle ne peut plus s'arrêter, elle peut faire ce qu'elle veut, elle glissera avec le verglas.
Et du coup, il y a eu plein d'accidents, il y a eu les autoroutes fermées, voilà, tout le monde devait rester chez soi. Oui, parce qu'il y a aussi un danger du coup pour humain, pour la société. Pas à cause des voitures, mais pour nous-mêmes. Quand on marche, on peut glisser, hein, parce que cette verglas, quand même. C'est pour ça que les 4 départements ont été placés en alerte rouge. Donc pour certains, ça peut paraître rien du tout. Hein, pour 1 centimètre, on se dit ouais, 1 centimètre. Quand il y a 10 cm de neige, on met parfois même pas d'alerte orange. Et là, ils mettent 1 centimètre et il y a alerte rouge. Mais c'est quoi ce beans? Sauf que là, c'est du verglas. D'accord? Ce n'est pas de la neige. La neige, c'est pas non plus énorme, quoi. Ça glisse pas tout le temps. Il faut attendre qu'il y ait un bon gel nocturne pour que le lendemain matin, on retrouve avec du verglas. Sinon, il n'y a pas de verglas. Donc voilà, c'est un fait vraiment très marquant, c'est historique. Hein. Donc moi, j'aurais bien aimé être là-bas, j'aurais filmé, j'aurais fait une putain de vidéo quand même. Tout gelé, franchement, tout gelé. On a vu parfois des feuilles avec gelé, mais c'était une beauté étincelante, quoi. Vous avez sûrement pu voir des photos sur les sites comme Météo.net, etc. Enfin, météo.net, parce que moi, je vais sur Météo.net vu que c'est ma ville. Voilà, sur Météo.net, Météo Express ou des trucs comme ça. Il y en avait une qui patinait sur une route, une piste cyclable ou un trottoir, hein, comme ça, où on marche, où on fait du vélo, etc. Elle patinait. Vous imaginez, il y avait une couche de glace assez épaisse et assez étendue, géographiquement, donc partout, pour qu'elle puisse patiner. Donc c'est une patinoire, quoi, le truc. Là, c'est pas ironique, c'est une vraie patinoire. Voilà. Donc voilà pour ce fait marquant. Après, il y a eu 2 épisodes de neige. Alors, on va parler de l'épisode neigeux qui a concerné la Bretagne. Enfin, en fait, toute la moitié nord, carrément, sauf l'extrême nord. La Bretagne a été touchée par des cumuls de 10 à 15 cm, même en remontant vers la Normandie un petit peu. Oui, si, la Normandie a quand même été touchée. Par exemple, on va prendre certaines villes du nord-ouest. Rennes a eu un cumul, il me semble, de 2 à 5 cm. Et Nantes a eu un cumul de 1 à 3 cm. C'est pas mal du tout, parce que Nantes n'avait pas été recouverte par la neige depuis 3 ans. Donc c'est quand même pas mal. C'est un beau paysage, hein, 3 ans sans voir de neige qui tient au sol. C'est pas mal du tout, moi je trouve. Donc voilà. Donc on a eu quand même en Bretagne un cumul de 10 à 15 cm, et ça c'est très rare, parce que c'est rare d'avoir ça de là-bas, hein, vu qu'il fait déjà doux l'hiver, et il fait en moyenne 3 degrés de plus, non, 2-3 degrés de plus qu'à Paris, 4 degrés de plus qu'à Lille. Déjà qu'à Lille, Paris, on a du mal à avoir de la neige, alors là, 10-15 cm, du coup, en fait, ce cumul-là, c'est comme si on avait 20 cm de neige à Lille. Exactement la même chose, exactement la même chose. Et 25-30 cm dans le nord-est. 25, on va dire, si vous préférez. Après, il n'a pas touché que le nord-ouest, il a touché aussi les régions centre, comme Orléans. Orléans a eu 5 à 10 cm de neige, parce que j'avais prévenu certains de mes abonnés qui habitent à Orléans, et j'avais fait dans le point pour l'épisode de neige que Orléans, enfin la perturbation, au bout d'un moment, elle n'arriverait plus à monter. Mais Orléans, elle monterait, puis ensuite, à un moment, elle serait repoussée à cause du vent de nord-est. Donc Orléans a eu de la neige jusqu'à mardi 11h. Non, mercredi 11h. Attendez. Ah bah du coup, je me dis un truc. Donc si Orléans a eu la neige jusqu'à mercredi 11h, ça veut dire que, en fait, le moins 12 degrés qu'Orléans a eu, c'était jeudi matin, en fait. Hein. C'était pas mercredi matin, du coup. Ouais, c'était jeudi matin, du coup. Excusez-moi. Non, c'était juste quelque chose que... c'était pas clair. Voilà. 5 à 10 cm de neige, du coup, c'est pas mal du tout pour Orléans. Ça fait pas mal de... Ça fait peut-être... depuis 2013 qu'on n'a pas eu ça. À Paris, on a eu quand même 2-3 cm, c'est pas mal du tout. Et vers le nord-est, on a eu une couche plus importante que prévu. On a eu, exemple, 5-7 cm à Strasbourg, vers Strasbourg. On a eu jusqu'à 15 cm en Alsace, en tout cas, etc., etc. Voilà, un bel épisode neigeux qui a touché presque toute la moitié nord, sauf vraiment les régions les plus au nord. Troisième fait marquant, un autre épisode de neige qui a touché cette fois les régions du sud-est. Vers Lyon, Grenoble, etc. Grenoble, on a eu 10 à 15 cm, localement 20, c'est exceptionnel et c'est rare.
Parce que surtout qu'à Grenoble, c'est de la neige par isothermie. Au départ, on prévoyait 1 degré de la neige, mais 3 à 5 cm, pas plus, en soirée. Mais finalement, il a fait 0, voire moins 1. Et il a fait 10-15 cm de neige. Et pour Lyon, on a eu par contre moins de neige que prévu. On a eu 5 à 8 cm, quoi. Voilà, 5 à 8 cm à la place de 10 à 15, localement 20. Et oui. Donc on a eu la moitié du cumul, quoi. Le cumul divisé par 2, on va avoir en moyenne 15 cm, on a eu 7 cm. Voilà, c'est pas grave, hein, mais voilà, quoi. Donc voilà, pour ces faits marquants hivernaux. Donc là, côté thermomètre, on a tout dit. Côté précipitation, côté temps, on a tout dit. Et donc il y a une chose aussi que je voulais vous dire, cette vague de froid a été quand même exceptionnellement humide. Une vague de froid, c'est vraiment très sec. On a eu beaucoup de retours d'est et beaucoup d'incursions qui viennent d'autres flux, quoi. Normalement, une vague de froid, ça touche toute la France, le temps reste au sec. Alors que là, vu que la vague de froid, elle touchait que la moitié nord, bah, par le sud, on pouvait avoir, grâce à cela, des incursions humides. Donc on peut quand même remercier le flux, le vent parfois qui remonte, le vent de sud qui a quand même persisté, parce que c'est grâce à lui que les humidités remontaient et se confrontaient à l'air froid, ce qui donnait des épisodes de neige. Donc sans le vent de sud, sans le vent de sud, on aurait quand même eu pas de neige du tout à Lille, dimanche, lundi, mardi. On n'aurait eu aucun épisode neigeux partout sur toute la France dans la semaine du 7 au 14 février. Donc c'est quand même pas mal du tout et il faut le remercier. Même si dimanche on n'a eu que de la merde, il faut quand même le remercier. Donc voilà. Voilà pour ces 4 faits marquants, du coup avec le dernier fait que je viens de vous dire avec l'humidité. Voilà pour ces bilans, Lille, Paris, global et un bilan global. Voilà, du coup pour ce bilan total du coup de cette vague de froid, du coup j'ai pris 1 minute, non, excusez-moi, 1 minute 32 minutes pour faire ce bilan, 32 minutes pile, 1, 2, voilà, donc ça m'a fait plaisir en tout cas de vous faire un bilan comme ça total. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, pour être nouveau, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Donc c'est la première fois, c'est très rare que je fais une vidéo aussi longue pour une vague de froid, mais c'est tellement de plus en plus rare. Enfin, elle était surtout bien. Ah non, un truc que j'avais oublié, du coup cette vague de froid, on va y répondre très vite, hein, mais je voulais quand même vous dire. Est-ce qu'elle est plutôt faible, modérée ou forte? Eh bien simplement, par les météorologues et aussi par moi, je donne mon avis, elle est modérée. Pourquoi? Parce que déjà, ça touche pas toute la France entière, de 1, donc ça a un petit impact, mais c'est un impact quand même. De 2, la vague de froid a duré quand même 1 semaine, donc elle n'était pas faible non plus, pas du tout, loin de là, mais elle n'était pas forte, elle n'a pas duré 10-15 jours. Et en termes d'intensité, on avait des températures de 6 à 9 degrés en dessous des normes. Et ça, c'est une vague de froid. Et ça, combiné avec le nombre de jours, c'est 1 semaine pile, c'est une vague de froid modérée. Encore si on avait des intensités pareilles, mais avec une durée de 2 jours, bah c'est bref, quoi, c'est plutôt faible. Ou si, même si on avait ça pendant 1 semaine, mais avec des intensités de 5 degrés sous les normes, à 6, donc soit 3 degrés de moins que ce qu'on a eu, 2-3 degrés de plus, pardon, bah c'est faible. Donc voilà, intensité modérée parce que ça touchait que la moitié de la France, que ça a duré 1 semaine et que les températures étaient quand même 6 à 9 degrés sous les normes. Voilà, pour ces précisions. Donc voilà, cette fois, je pense qu'on a fait tout le tour, hein, j'ai répondu du coup, enfin j'ai on a parlé des 5 points, le bilan global de Lille, Paris, le bilan en globalité sur toute la France, les faits marquants et est-ce que c'est une vague de froid faible, modérée ou forte? Une vague de froid modérée, allez. Donc voilà, je vous redis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment avec de tout mon cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, bien sûr, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, bien entendu, avec amis, famille, etc. Bien entendu. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis, je sais même plus si je vais faire, peut-être vous filmer la forte pluie. En tout cas, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!